Alors, bonjour à tous, bienvenue dans les tutos DS méthodes. Nous poursuivons nos séries de vidéos sur la formation niveau intermédiaire. Alors, nous sommes au chapitre, dans le chapitre affichage, nous avons 3 leçons. Et aujourd'hui, notre vidéo est sur la 3e leçon, c'est-à-dire les mises en forme conditionnelles. Alors, sans tarder, on va aller dans le dossier mise en forme conditionnelle. On ouvre le dossier. Comme d'habitude, comme dans les premières vidéos, nous avons 3 fichiers. J'apprends, j'applique, je pratique. Donc, on va ouvrir le premier. Dans le premier, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de mettre une mise en forme conditionnelle dans une cellule. Donc, l'exercice dit, met la police de la cellule F7. Voici la cellule F7. Voilà, quand j'écris dans cette cellule, son nom est affiché ici. Donc, la police, c'est-à-dire quand je vais écrire par exemple A, B, il faut que ce test-là, bon, comme on parle de négatif égal à 0 ou positif, on va plutôt aller sur des exemples de nombres. Par exemple, quand j'écris 1 étant positif, il va devenir vert. Si je mets 0, ça va devenir noir. Si je mets -1, ça va devenir rouge. C'est ce que je vais faire comme travail. Donc, pour cela, je sais ce que je vais faire. Je dans cette cellule parce que c'est dans cette cellule justement que je vais mettre ma mise en forme conditionnelle. Et je vais dans l'onglet accueil. Plusieurs onglets, hein, on avait déjà parlé de ça. C'est dans l'onglet accueil. Et dans le groupe style, on va sur mise en forme conditionnelle. On clique sur la flèche. Et là, il y a plusieurs propositions. Voilà, vous pouvez prendre le temps de regarder ces différentes propositions. Dans tous les cas, certaines seront vues dans les vidéos à venir par rapport à cette leçon. Donc, je me positionne déjà sur le premier pouvoir. Est-ce que lui déjà permet de répondre à mon besoin? Donc, quand je me positionne ici, il me donne les différentes conditions possibles. Supérieur à, inférieur à. Je vois que négatif, c'est inférieur à. Donc, je prends inférieur à. Et je mets 0. Alors, il propose déjà un remplissage rouge clair avec test rouge foncé. Ça, c'est la proposition qui me fait. Mais je suis pas obligé de suivre cette proposition parce que c'est pas ça que je vais faire justement. Donc, je vais aller sur un format personnalisé. Je clique sur format personnalisé. Et là, je peux faire toutes les mises en forme possibles. La mise en forme peut être sur le nombre. Je peux décider de mettre le nombre en standard si la condition, c'est-à-dire inférieur à 0, ou bien de le mettre en format date, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la police. Je prends la police parce que c'est la police que nous voulons influencer. Et je vais dans couleur parce que justement, c'est la couleur que nous voulons changer. Je prends rouge, tout simplement. OK, je fais OK. Et je vais mettre -4. Voilà, c'est devenu rouge. Voilà, je peux agrandir hein, pour que les choses soient un peu plus claires. Voilà, c'est rouge. Voilà, mais quand je mets 1, simplement, voilà, il redevient normal parce qu'il ne respecte pas la condition. Alors, je vais ajouter une deuxième condition parce qu'il y en a 3. Je vais encore dans mise en forme conditionnelle. Je me positionne là et je vois si ça peut m'arranger. Oui, ça peut. Je prends égal. Et je vais prendre égal à 0. Qu'est-ce qui me dit? La police reste noire. Voilà, donc je vais dans mise en forme personnalisée. Je prends couleur noir. Voilà, ou bien je peux prendre automatique. Voilà, c'est pareil. Hein, voilà. OK, je fais OK. Quand je vais mettre 0, ça sera noir. Quand je mets -5, c'est rouge. Et la dernière condition, mettre en vert si la valeur est positive. Je me repositionne encore dans la cellule. J'ajoute une troisième condition. Supérieur à, je mets 0. Je vais chercher mes enfants personnalisés. Je vais prendre la couleur verte. OK. OK. Alors, quand je mets 2, c'est vert. Je mets 0, c'est noir. Je mets
9, c'est rouge. Alors, c'est très bien. Je vais ramener ça à la taille initiale. Voilà. La deuxième condition, on dit mettre en orange toutes les cellules de la plage ci-dessous qui contiennent le mot bon. La plage en question qui contient les mots bon. Je sélectionne donc toute la plage. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je me positionne là. On dit qu'il contient les mots bons, je vais lire supérieur à, inférieur à, entre, égal. Test qui contient, effectivement, c'est ce que je veux. Et je mets le mot bon. Voilà sa proposition de mettre en rouge clair la cellule et puis la police en rouge foncé. Se positionne automatiquement. Ce que moi je veux mettre seulement la cellule en orange. Donc je viens sur format personnalisé. Cette fois-ci, je vais dans remplissage. Je prends orange, je prends OK. Prends OK et ça marche. Voilà. Ici, par exemple, si j'ajoute le mot bon à la fin, automatiquement il change. Si j'enlève le mot bon qui était là, automatiquement il change. Next step. Allons passer au troisième cas, qui est un peu plus complexe. Pas compliqué, mais un peu plus complexe. Mettre en rouge toutes, toutes les taux. Bon, c'est une erreur, hein, c'est tous les taux, on va corriger. Mettre en rouge tous les taux réalisés qui sont inférieurs à leur valeur cible. Voici les taux réalisés. Voici la valeur cible. C'est-à-dire, quand cette valeur est inférieure à celle-là, elle devient rouge. Celle-là, non, normalement, pour ce cas pratique, lui-là, il doit être rouge, lui-là doit être vert, lui-là doit être rouge, lui-là doit être vert. Comment on va s'y prendre? On va cliquer dans la première cellule, on va prendre la première cellule, et ensuite on va appliquer pour le reste. Alors, je fais mise en forme conditionnelle, je vais là, et je viens sur autre règle. Autre règle, et je viens chercher là, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je clique ici. Ensuite, je prends ça. Je viens cliquer là. Et je vais dire inférieur. Donc, je vais taper de mon clavier. Je vais taper inférieur. Voilà. Je prends mon clavier visuel. Hein. Voilà. Inférieur. Inférieur à quoi? Inférieur à ici. Vous voyez, les dollars sont fixés de part et d'autre. Ça veut dire que cette cellule est fixée. C'est pas ce que je veux parce qu'après, je veux le produire. Donc, je vais enlever les dollars. Dans tous les cas, dans cette formation, il y a un chapitre consacré à l'utilisation des dollars. Donc, ceux qui ne comprennent pas vont comprendre un peu plus tard. Donc, voici ma condition. Quel est le format que je vais appliquer? Je viens dans format. On avait dit de mettre en rouge. C'est le test que je vais mettre en rouge. Donc, police, couleur, je mets rouge. Je fais OK. Je fais OK. Voilà, voilà, il est rouge. Maintenant, j'aurais pu mettre une condition pour dire quand c'est supérieur, maintenant je deviens vert. Et comme ce n'est que deux cas, et si c'est pas inférieur à ça, c'est forcément supérieur. Donc, je vais mettre la couleur par défaut qui est vert simplement. Et je vais dans le pinceau et je viens reproduire simplement. Voilà, ça marche. Ils sont devenus verts. Tout, enfin, les polices qui sont dans les cellules, hein, pour lesquelles la valeur est supérieure. Par exemple, si je veux réduire, par exemple, ce montant, du coup, le taux baisse, il devient rouge parce qu'il est inférieur à sa cible. Par contre, quand j'augmente encore là, non, je n'ai pas mis quelque chose de correct, je mets 9. Voilà, le taux devient supérieur à la cible, c'est vert. Si je change la cible, par exemple, à 120%, il devient rouge parce qu'il est inférieur à la cible. Voilà, hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur la partie j'apprends. J'apprends les mises en forme conditionnelle. Voilà, merci. Likez la vidéo si elle vous a plu, si elle répond à vos besoins. Voilà, portez-vous bien d'ici là.